L'honneur a toujours été le moteur de Kraven le chasseur. Enfant, celui qui n'était encore que Sergueï Kravinov a dû fuir avec ses parents une Russie en pleine révolution. Cette disgrâce, Kraven a tenté de l'effacer en chassant les plus grands fauves à main nue. Mais, ayant fait le tour de la question, c'est sur Spider-Man que Sergueï jette son dévolu pour couronner son palmarès. Malheureusement pour lui, Spider-Man n'a eu de cesse de lui échapper, mais aussi de le ridiculiser. Les années passant, Kraven commence à ressentir le poids de la vieillesse. Ses défaites successives contre Spider-Man l'ont plongé dans une profonde dépression, et il envisage sérieusement de mettre fin à ses jours. Mais pas avant une dernière chasse à l'araignée. N'hésitant pas à frôler les portes de la folie, Kraven use de breuvages et de sortilèges africains pour s'attaquer directement au côté arachnéen de Spider-Man. Pris d'une terreur soudaine qu'il peine à maîtriser, Spider-Man se retrouve totalement dépourvu lorsque Kraven l'attaque. Ce dernier en profite pour droguer l'araignée et le paralyser avec un filet. Alors que le tisseur tente de détourner l'intention du chasseur avec un trait d'esprit, Kraven, sans aucune hésitation, pointe son fusil sur lui et tire. On enterre Spider-Man le soir même. Kraven se réjouit. Il a enfin vaincu son plus grand adversaire. Mais défaire le tisseur ne lui suffit pas. Il veut prouver qu'il lui est supérieur en tout point. Revêtant le costume de l'araignée, Kraven passe les 15 jours suivants à traquer les criminels dans New York. Mais le menu fretin lasse très vite ce dernier, qui se met en quête d'un plus gros gibier. Ce sera Vermine, le meurtrier cannibale que Spider-Man n'a jamais réussi à vaincre seul. Le combat entre Kraven et Vermine est d'une brutalité sans nom. Mais, au final, le chasseur triomphe. Pendant ce temps, au cimetière où il est enterré, Spider-Man parvient à s'extraire de sa tombe. Furieux du tour que lui a joué Kraven, le tisseur se rend dans la demeure de ce dernier pour se confronter à lui. Mais Kraven refuse le combat. Il explique à Spider-Man que le tuer ne lui suffisait pas. Il voulait que son adversaire sache qu'il avait été au moins une fois plus fort que lui, tant en chasseur qu'en justicier. Mais Spider-Man n'étant pas disposé à le laisser libre, Kraven libère Vermine, créant ainsi une diversion. Avant que Spider-Man se lance à la poursuite de Vermine, Kraven lui promet qu'il ne chassera jamais plus. Et pendant que l'araignée parvient à arrêter le cannibale, Kraven, estimant avoir achevé son œuvre, se suicide.